Bonjour à tous et bienvenue. Je vais me présenter. Je m'appelle Maxime Fnac et je suis le nouveau business développeur, donc commercial junior de Logicio. J'ai rejoint l'aventure il y a maintenant près d'un an. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur la nouvelle réforme Entretien Parcours Professionnel 2026 et comment Logicio vous permet d'y répondre sereinement. On est donc ensemble ce matin pour 40 minutes et à la fin, nous consacrerons un petit temps dédié à des questions-réponses. Mais toutefois, si des questions ne trouveraient pas de réponse dans le temps imparti, donc des 40 minutes, vous pourrez nous les communiquer directement dans le chat de Teams où nous vous y répondrons par la suite. De plus, si jamais vous avez des questions durant le webinaire, donc au cours du webinaire, lorsque Thibaut ou Tamara les référents RH qui sont avec nous aujourd'hui, si jamais vous avez une question pendant qu'ils parlent, vous pouvez directement les poser dans le chat et nous vous y répondrons au cours du webinaire. Donc, que vous soyez déjà client ou que vous découvriez le Logitio, excusez-moi, Logitio pour la première fois, ce moment il est totalement fait pour vous. Et je vais commencer par présenter tout simplement le Logitio pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est Logitio. Logitio est tout simplement une petite entreprise créée en 2014 à Strasbourg avec une conviction forte. Les équipes RH méritent des outils dédiés à la hauteur de leurs ambitions. Logitio, c'est tout simplement une plateforme en mode SaaS, modulaire, articulée autour de 5 univers: habilitation, formation, compétences, entretien et objectifs. Et ces 5 modules interagissent entre eux et s'adaptent à vous, ainsi que la possibilité de les activer ou non en fonction de vos besoins. Logitio automatise, centralise et digitalise en vous offrant une visibilité en temps réel sur vos processus. En résumé, Logitio, c'est tout simplement la combinaison d'un outil performant avec une équipe humaine engagée, avec un objectif simple, que vos équipes RH passent moins de temps à gérer l'administratif, la paperasse, tout ce qui est un peu long, et plus de temps à créer de la valeur. Donc maintenant, permettez-moi de vous présenter un peu l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on est avec Thibaut et Tamara, nos deux référents RH. Ils sont bien plus que des experts métiers, hein, ils sont vraiment dédiés à chacun de leurs clients, mais ils assurent également une veille juridique continue qu'ils vous transmettent de manière claire et accessible, comme ils vont le faire ce matin avec l'entretien parcours professionnel 2026. Thibaut, Tamara ainsi que moi-même, nous sommes ensemble là aujourd'hui pour vous montrer concrètement les bénéfices déjà de digitaliser vos processus RH grâce à Logitio, mais aussi de tout savoir sur cette nouvelle réforme EPP 2026. Avant de rentrer plus amplement dans le sujet, permettez-moi de vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, Thibaut vous présentera la partie théorie. Donc, en première partie, la veille juridique, plus concrètement le décryptage de la réforme EPP 2026, avec son contexte, sa genèse, globalement ce qui change concrètement par rapport à avant. En deuxième partie, Thibaut encore nous présentera les 5 types de PP et leurs déclencheurs. Donc, comment identifier quel salarié ou collaborateur est concerné par quel entretien. Donc, identifier les personnes qui sont concernées directement par ces entretiens. Et pour finir, en troisième partie, Tamara nous présentera directement la démonstration dans l'outil, donc le rendu directement dans Logitio. Et pour finir, comme je vous l'ai dit au début, nous clôturons par une séance de 5-10 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je passe la main à Thibaut. Merci beaucoup Maxime pour cette entrée en matière et effectivement on va commencer par la genèse de ce qui nous amène aujourd'hui à produire ce webinaire, c'est-à-dire l'évolution législative, puisqu'elle constitue véritablement le socle sur lequel on va s'appuyer pour définir ce qu'il convient de faire en entreprise, quel que soit le cas dans lequel vous pourriez vous trouver. Donc, tout découle effectivement, comme le soulignait une fois de plus Maxime, des évolutions qui ont eu lieu en octobre 2025 et qui peuvent potentiellement s'appliquer à vous dès cette année, sur la partie entretien de parcours professionnel.
Donc l'entretien de parcours professionnel, vous le connaissez déjà, vous y avez normalement déjà été confronté, soit pour le passé vous-même, soit en tant qu'organisateur ou organisatrice. Ce qui est important de noter, c'est que cette nouvelle mouture va à la fois amorcer des modifications sur l'existant, donc ce que vous connaissez va être simplement modifié d'une façon ou d'une autre au regard de nouvelles prérogatives, tandis qu'il y a de véritables nouveautés qui vont être amenées pour venir enrichir encore une fois de plus ce parcours. On va commencer dans ce contexte-là par la modification des éléments préexistants afin de partir de ce que vous connaissez d'ores et déjà. Et on va prendre le premier point qui va être, bien qu'il semble anecdotique, en réalité d'une certaine importance, qui va être le changement de nom. En effet, l'entretien professionnel que vous connaissez jusque-là devient entretien de parcours professionnel. Et si de prime abord, on pourrait penser qu'il peut s'agir de ce sport que l'administration aime beaucoup, qui consiste à renommer les choses que l'on connaît une fois tous les 2 ou 3 ans afin de donner un coup de frais dessus, en l'occurrence, il y a une vraie dynamique qui est insufflée derrière cet ajout du mot parcours, puisque là où l'entretien professionnel était véritablement pensé comme un rendez-vous annuel lors duquel le collaborateur et son manager allaient pouvoir échanger tant sur le passé que sur le futur, l'entretien de parcours professionnel, lui, va s'atteler véritablement à analyser une période complète et à anticiper une période complète. On n'est pas tant sur un simple rendez-vous lors duquel on va venir prendre certains éléments d'information auprès du collaborateur et lui faire des propositions pour son émancipation derrière. On est véritablement sur l'accompagnement et la construction d'un parcours professionnel, d'où ce changement de nom. Pour ce faire, et ce qui peut-être est le plus visible dans les changements qui ont été opérés, ça va être au niveau des délais. Jusque-là, on avait des délais d'entretien réguliers qui étaient tous les 2 ans, avec un entretien état des lieux qui était tous les 6 ans. Ce qui veut dire que de facto, on avait un entretien sur 3 qui était un entretien état des lieux. De fait, nous allons passer de 2 à 4 ans pour les entretiens réguliers. Donc là où on en avait 2 auparavant, on n'en aura plus qu'un seul, tandis que le délai des entretiens des états des lieux va passer, lui, de 6 à 8 ans. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'au lieu d'avoir 2 entretiens normaux puis un entretien état des lieux, on va avoir un entretien sur 2 qui sera un entretien état des lieux bilan, mais avec une périodicité qui sera plus large puisqu'on est sur 8 ans. Au-delà de cette temporalité qui est modifiée, on a également le contenu, bien sûr, comme vous vous en doutez, qui est modifié, et on va avoir un contenu enrichi avec un certain nombre de thématiques qu'il va être obligatoire d'aborder. Donc notamment, on va retrouver tout ce qui est compétences et qualifications, ce qui est toujours de votre apanage, dans votre besoin de vous garantir l'employabilité du collaborateur. Vous avez la situation et le parcours professionnel du collaborateur, par rapport à ce que je disais au préalable, donc d'où est-ce qu'il vient et vers où est-ce qu'il se dirige. Les besoins en formation, bien sûr, pour garantir cette employabilité, mais également son évolution. Évolution qu'on va aborder au travers des souhaits d'évolution professionnelle. Et enfin, un passage en revue des dispositifs légaux existants, où on va pouvoir exister, certes, mais également discuter à cet étage-là de tout ce qui est CPF, CEP, VAE et autres acronymes que vous connaissez sûrement déjà, mais sur lesquels nous passerons plus en détail par la suite. Voilà pour les éléments préexistants. À noter que ça a une influence sur les collaborateurs qui sont déjà dans un cursus, donc notamment pour le calcul des délais. Donc les nouveaux délais d'entretien, 4 ans et 8 ans, ils se calculent pour vous à compter des derniers entretiens à réaliser. Par exemple, si vous étiez bien sur le délai classique de tous les 2 ans pour l'entretien professionnel, eh ben, un collaborateur qui a passé un entretien en 2026 aurait dû le repasser cette année en 2024, aurait dû le repasser cette année en 2026. Finalement, il n'aura besoin de le passer qu'en 2028, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Donc, véritablement, cette base pour les collaborateurs en cours de cursus, ça va être le dernier entretien réalisé, tout simplement. Une fois qu'on a établi ceci, effectivement, il va y avoir quelques petits calculs simplement pour établir très bien qui, quoi, quand au regard de l'existant. Et on va également y adjoindre des nouveaux éléments, comme je vous le disais au préalable. Et ces nouveaux éléments, il y en a notamment 3 qui vont avoir une importance et un impact majeur, puisqu'il s'agit de nouveaux entretiens adjoints à l'entretien principal. Au sens où vous allez avoir des collaborateurs qui vont devoir passer l'entretien classique, tel que vous le connaissez, mais qui vont également devoir répondre à des questions supplémentaires au regard de leur situation, voire qui vont devoir être versés dans une campagne spécifique au regard de cette situation.
Ces nouveaux entretiens, ils sont au nombre de 3, et vous les avez ici dans les points. Le premier, ça va être l'entretien de première année dans les 12 mois qui suivent l'embauche. Là, on est bien dans les 12 mois qui suivent l'embauche, puisqu'on n'est pas sur l'année calendaire, on est sur les 12 mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 juin, vous embauchez une personne aujourd'hui, vous avez jusqu'au 3 juin de l'an prochain pour faire passer, au moment de votre choix, un premier entretien pour le collaborateur embauché. Et c'est cet entretien-là qui servira de base pour pouvoir définir quand est-ce qu'il passera le suivant. L'entretien de mi-carrière, lui, aura lieu dans les 2 mois qui suivent la visite médicale à 45 ans. Donc les collaborateurs, les collaboratrices âgées de 45 ans vont passer une visite médicale quelque part dans l'année en fonction de votre organisation. Dans les 2 mois qui vont suivre cette visite médicale, l'entretien de mi-carrière a vocation à aborder avec le collaborateur ou la collaboratrice les éventuels besoins et aménagements de poste au regard de l'éventuelle pénibilité du travail qu'il pourrait ressentir, ainsi que aborder la suite de sa carrière, ce qu'il entrevoit comme évolution nécessairement. Et enfin, on a le dernier entretien qui va être l'entretien, lui, de fin de carrière, qui peut avoir lieu à peu près à la date de votre choix entre les 58 et les 60 ans du collaborateur. Et ici, on va une fois de plus aborder l'aspect pénibilité éventuelle et aménagement de fin de carrière au niveau des horaires, au niveau du matériel, mais aussi, voire surtout dans ce cas-là, on va aborder la transmission des savoirs et la transmission des compétences, sujet qui est d'une importance extrême dans le cadre de l'entreprise, pour être sûr que les compétences internalisées puissent perdurer dans le temps. Donc voilà les 3 nouveaux entretiens qui dépeignent, comme vous le voyez, finalement des cas de vie professionnelle où on a à la fois la nouvelle vie professionnelle, le milieu de vie et la fin de vie professionnelle où on va venir faire la transmission des savoirs pour la suite. Donc finalement, on a ce triptyque qui vient ici s'adjoindre sur l'existant et vous allez pouvoir avoir des cas croisés de collaborateurs qui vont passer leur entretien régulier avec certaines questions supplémentaires parce qu'il s'agit en plus pour eux d'entretien de mi-carrière ou d'entretien de fin de carrière, voire d'entretien de première année, pourquoi pas. Ceci étant dit, il y a également 2 points qui sont des points moins techniques. Il va y avoir l'information obligatoire du salarié sur l'ensemble du dispositif dès l'embauche. Donc, il vous appartient, lorsque vous embauchez un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice, d'informer à la fois cette personne sur les dispositions légales, donc tout ce que l'on est en train de voir actuellement, mais aussi, voire surtout, dirons-nous, il vous appartient de les informer sur la façon dont l'entreprise va les mettre en place. Donc concrètement, vous allez pouvoir les informer sur, dans notre entreprise X, voilà comment ça se passe, les entretiens ils ont lieu ici ou là, et à tel moment de l'année, et voilà. Donc là, vous allez devoir tout simplement mettre en place cette petite information systématique. Et dès lors que vous êtes concerné par une entreprise de moins de 300 salariés, pour ce faire et y parvenir, vous avez un accompagnement qui est disponible et que vous pouvez solliciter auprès de votre OPCO, un accompagnement qui s'effectue en 2 temps, puisqu'il y a toute une partie théorique. Ils vont vous aider éventuellement à faire vos trames de questionnaire, ils vont vous aider à définir qui doit passer quel entretien. Et il y a une partie qui va être derrière pratique, qui est le pendant, qui est notamment le financement de formation au regard des besoins qui auront été exprimés. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, à hésiter votre OPCO pour avoir ne serait-ce que de l'information. En termes d'application, question assez pertinente, puisque, on l'a dit, donc cette évolution législative intervient à partir d'octobre 2025. Mais quand est-ce qu'elle s'applique? Eh bien, elle s'applique à effet immédiat, sauf si votre structure est concernée par un accord de branche ou un accord d'entreprise qui prévoit une temporalité défavorable aux salariés. Donc, derrière cette formulation un petit peu alambiquée, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, les accords de branche ou accords d'entreprise, jusque-là, ils vous permettaient d'avoir une temporalité d'entretien qui soit différente de ce que prévoit la loi. On l'a dit, jusque-là, c'était tous les 2 ans pour passer un entretien régulier. Mais par un accord, vous pouviez soit avoir moins bien 10 ans, donc un entretien tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, ou mieux 10 ans, un entretien tous les ans, par exemple. Si jamais vous aviez un accord qui était défavorable aux salariés, au sens où vous aviez un entretien qui était prévu au-delà de tous les 2 ans, ce qui était le rapport à la loi, alors vous êtes dans l'obligation de renégocier un nouvel accord avec une prise d'effet au plus tard le 1er octobre de cette année, faute de quoi l'accord précédent devient caduc. Donc très concrètement, vous aviez un accord qui stipulait que l'entretien était tous les ans, cet accord va pouvoir se poursuivre en l'état. Vous aviez un accord qui vous disait que c'était tous les 3 ans et non tous les 2 ans, vous allez devoir revoir tous les 5 ans par exemple. Pardon.
je vais le refaire, tous les 5 ans plutôt que tous les 2 ans, bah là, vous seriez au-delà des 4 ans, donc nécessairement, il va falloir renégocier cet accord-là. Voilà, donc dès lors que vous êtes mieux disant par rapport aux 4 ans, vous pouvez conserver l'accord, et si jamais vous aviez un accord qui était défavorable sur la base de ces 4 ans, vous allez simplement devoir le renégocier, sachant que si vous n'êtes pas en mesure de le renégocier pour le 1er octobre, eh bien pas de panique, c'est simplement que la loi s'appliquera telle qu'elle est écrite, et ça vous laissera le temps de négocier un accord par la suite pour pouvoir effectuer vos diverses modifications. Voilà pour les évolutions 2025 donc de l'entretien de parcours professionnel. Vous avez vu qu'il y a effectivement une modification des éléments préexistants, il y a l'introduction de nouveaux éléments, et tout ceci va vous donner de nouvelles obligations en matière de vérification et de contrôle, et surtout en matière de travail préparatoire pour savoir mais qui doit donc passer l'entretien, et surtout pour quelles raisons, puisqu'on l'a vu, il y a désormais davantage de raisons de passer l'entretien. Or, pour ce faire, je vais désormais quitter cette petite partie législative et je vais vous montrer un document que Logiccio va vous proposer, que vous soyez client ou pas. C'est un document qui est téléchargeable sur le site de Logiccio pour tout un chacun. Et ce document-là, il va vous permettre de répondre à 2 questions fondamentales. Donc ce document, je vais à nouveau le partager, et là vous l'avez sous les yeux. Donc ça ressemble tout simplement à un Excel sur lequel vous allez retrouver l'intégralité de vos collaborateurs fictifs ici dans le cadre de notre exemple. Et ce document, il va vous permettre de répondre aux 2 questions fondamentales. Chaque collaborateur, est-ce que je dois l'intégrer à la campagne? Et si oui, est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'un état des lieux récapitulatif pour ce collaborateur? Donc là, sur la base d'informations que vous aurez récupérées en amont directement depuis Logiccio, ou que vous aurez inscrites parce que vous les avez, vous, dans vos fichiers en interne, vous allez pouvoir définir si un collaborateur, oui, est intégré à la campagne, non, il n'est pas intégré à la campagne, ou éventuellement s'il y a un cas de contrôle manuel à opérer parce que votre collaborateur est dans une situation spécifique. Dans l'optique où il s'agirait d'un état des lieux, là encore, vous allez avoir d'un côté 3 éléments état des lieux à vérifier et 2 éléments abondement à vérifier. Donc l'abondement, c'est une notion que vous connaissez sûrement déjà, puisque c'est la notion de sanction qui est prévue pour les entretiens. Cette notion-là, elle, n'a pas bougé au regard des évolutions législatives, c'est pour ça qu'on ne l'a pas abordée jusque-là. Vous allez avoir les 3 éléments de suivi état des lieux qui sont au regard de, ici, l'action de formation et les éléments de certification. Vous avez également le bénéfice d'une progression salariale, donc qui s'entend de façon individuelle ou collective. Ces éléments-là n'apportent pas directement à sanction, mais ils requièrent un suivi tout de même théorique pour pouvoir justifier effectivement du suivi des collaborateurs. En revanche, vous allez avoir 2 autres suivis qui sont les suivis d'abondement. Est-ce que le collaborateur a bénéficié d'au moins une formation non obligatoire sur les dernières 8 années? Et est-ce qu'elle a bénéficié de l'entièreté des entretiens prévus? Sachant que donc ces entretiens prévus, c'est au regard, on l'a dit, soit d'un entretien tous les 4 ans, ce que la loi définit, soit au regard de ce que votre accord de branche ou accord collectif va venir définir à la place. Donc là, vous allez avoir pour votre campagne l'information de quels sont les collaborateurs à intégrer et quel est le statut par rapport à l'état des lieux les concernant. Comment est-ce qu'on arrive à cet état de fait et à cette information-là? Ben, vous le voyez, hein, il y a tout un nombre ici d'onglets dans mon feuillet Excel qui vont venir vous aider. Et pour y parvenir, vous allez avoir tout simplement en tête de colonne, vous allez retrouver un petit didacticiel qui va vous expliquer onglet par onglet de quoi il s'agit et comment procéder. Donc vous allez avoir 3 onglets ici, vous avez vos 3 couleurs ici pour retrouver. Très concrètement, on va vous demander de mettre toutes les informations de vos collaborateurs, parce que l'étape 1 est de savoir de qui on parle. Donc si vous êtes déjà utilisateur ou utilisatrice de Logiccio, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les extraire directement depuis l'outil pour les récupérer et pouvoir travailler directement à partir de ces éléments-là. Une fois que vous avez renseigné tous ces éléments-là, vous allez avoir un second onglet dans lequel vous allez pouvoir retrouver la raison pour laquelle le collaborateur peut être amené à effectuer son entretien. On le voit ici, hein, vous allez avoir la question « Faut-il intégrer le collaborateur à votre campagne ?» ce qu'on a vu au préalable, mais avec ici le détail de « Est-ce que c'est au titre de sa première année? Oui ou non. Au titre d'un entretien de milieu de carrière? Oui ou non. Fin de carrière? Au titre d'un état des lieux. » Donc tout cela va être défini de façon automatisée au regard des informations que vous aurez renseignées au préalable. Et une fois que le document Excel aura fini de faire ses calculs,
on va arriver à ce sur quoi nous avons débuté, c'est-à-dire le résultat direct sur lequel vous allez pouvoir travailler et venir compléter. Pour les collaborateurs en d'état des lieux récapitulatif, vous allez pouvoir venir compléter à la main ces informations pour lesquelles vous êtes les seuls détenteurs. Ce document, il est, je vous l'ai dit, en téléchargement direct depuis le site de Logicio, donc n'hésitez pas à le récupérer pour y jeter un œil. Il peut vous aider en termes de travail préparatoire à faire tout le nécessaire pour pouvoir mettre au point la population que vous allez verser dans votre campagne et surtout vous prémunir de ce qui est le plus gênant, c'est-à-dire la sanction de l'abondement au regard de l'entretien. Pour rappel, donc, cette sanction, elle est due dès lors que les deux critères de façon cumulée ne sont pas suivis. Donc, tout collaborateur qui n'a pas bénéficié des entretiens qui étaient prévus et en plus qui n'a pas bénéficié d'au moins une formation non obligatoire est dans une situation d'abondement, c'est-à-dire qu'il vous appartiendra d'abonder son CPF à hauteur de 3 000 € à verser directement sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Et maintenant qu'on a fait tout ce travail, de voir ce que la législation nous impose et comment est-ce que Logicio peut déjà vous aider à faire le travail préparatoire en amont, je vais rendre la parole à Maxime pour qu'il puisse nous indiquer comment est-ce qu'on va procéder pour la suite. Je remercie Thibaut. Pour nous avoir expliqué déjà premièrement la veille juridique, donc le contexte et la genèse, avec ce qui change concrètement avec cette nouvelle réforme EPP 2026, ainsi que l'identification des collaborateurs concernés par ces différents entretiens. Donc là, on a vu la partie théorie. Maintenant, je propose directement de rentrer dans la partie pratique avec Tamara, donc directement voir comment ça se traduit dans Logicio. Donc le rendu direct dans Logicio. Et donc pour ça, je laisse la main à Tamara. Merci Maxime. Alors effectivement, on va rentrer dans le concret. Pour cela, je vais partager mon écran. Voilà. Ici, donc, pour ceux qui utilisent déjà l'outil, c'est un écran qui vous est familier. Pour les autres, voilà, donc nous sommes sur un profil collaborateur et ce collaborateur a des fonctions managériales. Donc, ici, je suis donc sur les entretiens de parcours professionnel. J'accède à mes entretiens en tant que collaborateur. Voilà, j'ai mon petit texte d'accueil qui m'explique les éléments. Je réponds à mon questionnaire. Et voilà, donc nous arrivons sur notre questionnaire qui est lié donc à l'entretien de parcours professionnel. Pour vous expliquer ma construction de cet entretien, là je suis partie sur un questionnaire unique pour toutes les typologies d'entretien. Il faut savoir que Logicio est assez souple pour s'adapter à chaque organisation d'entreprise. Donc, par exemple, pour les entretiens de parcours professionnel de la première année, de mi-carrière, de reprise d'activité ou de fin de carrière, vous pourrez très bien faire une campagne dédiée, unique, où vous mettez au fur et à mesure les collaborateurs et cette campagne serait ouverte tout au long de l'année. Tout est possible. Voilà, là je vous présente seulement la campagne unique pour que vous puissiez voir l'entièreté des différentes possibilités et questions. Je commence le questionnaire par la typologie d'entretien, savoir qu'est-ce qui est adapté aux collaborateurs. Donc là, par exemple, entretien première année, ce n'est pas ma première année, je mets non et je peux passer à la suite. Mais il s'agit de ma première année, oui. Et dans ces cas-là, se découlent les questions qui sont liées à cette typologie d'entretien. Là, vous avez aussi des petites consignes pour réaliser et répondre aux questions. On pourrait très bien choisir plusieurs contextes, plusieurs typologies d'entretien. Donc, par exemple, il s'avère que il s'agit pour moi d'un entretien de parcours professionnel régulier, donc à 4 ans, donc oui, mais je pourrais très bien aussi avoir
un bilan à 8 ans également. Et dans ces cas-là, j'ai 2 volets ouverts. Voilà, donc pour le premier cas, vous voyez bien qu'on a les questions en dessous. Comment êtes-vous intégré dans l'entreprise, dans votre équipe? Qu'est-ce qui a facilité ou freiné cette intégration? Et là, on peut y répondre de manière fluide par du texte. Ensuite, on peut avoir votre poste correspond-il à ce que vous attendiez lors de votre embauche? Et là, on peut répondre par du oui-non. Si on répond non, il ne se passe rien. Si on répond oui, on va avoir une question en dessous. Ensuite, quels sont les objectifs professionnels à 3 ans? Quels soutiens attendez-vous de l'entreprise pour les atteindre? Encore une fois, on peut y répondre par du texte. Et prochaine et dernière question, y a-t-il un aspect de votre travail sur lequel vous aimeriez être davantage guidé? Non, il ne se passe rien. Et oui, j'ai la question en dessous. À chaque fois, donc, possibilité d'avoir des questions qui guident sur un certain type d'autres questions qui en découlent. Voilà pour la thématique de première année. Comme l'avait dit Thibaut, vous allez avoir à la suite de ce webinaire notre kit où à l'intérieur vous avez une bibliothèque de questions par typologie d'entretien et également ce qu'on va voir tout de suite, les types de questions par rapport au tronc commun. Parce que comme l'a très bien dit Thibaut, on a des thématiques obligatoires, mais pas de questions obligatoires. Et donc, nous, on vous a proposé des questions pour chaque type de thématique. Donc là, on a donc le bilan de la période écoulée, la perspective d'évolution, formation SCPF et la conclusion. Voilà, pour chaque élément, vous allez recevoir des propositions de questions. Ensuite, donc là, je suis collaborateur avec des fonctions managériales. Je vais voir tout de suite mon équipe. Je prends la première personne qui a préparé son entretien. Et là, j'ai les réponses à son questionnaire. Donc là, en l'espèce, on a une personne qui a un entretien bilan à 8 ans. Et en dessous, je vais avoir au fur et à mesure les réponses à ces questions. De là, nous passons au bilan. Donc, je vais pouvoir mettre la date de l'entretien, préconisation, conclusion. Et s'agit-il d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié? Et vous voyez que là, j'ai un oui qui a été coché d'office avec des réponses aux questions. Les 3 questions de suivi obligatoire et les 2 questions qui sont liées à l'abondement. C'est figé et c'est répondu d'office. Pourquoi? Parce que on a au préalable rempli le fichier que Thibaut vous a présenté, le fichier Excel, et donc de par les réponses, les questions sont déjà pré-remplies. On a cette possibilité-là, mais aussi, hop, je vous montre la possibilité de voir si on peut y répondre en tant que manager également. Donc, est-ce qu'il s'agit? Oui. Et là, je peux répondre aux questions comme je le souhaite. Ça va dépendre encore une fois de votre organisation. Soit le service RH, vous savez les éléments et vous préférez remplir le fichier et l'importer, ou alors le manager est au fait de toutes ces réponses et vous le laissez libre d'y répondre. Encore une fois, voilà, c'est selon l'organisation et Logicio s'adapte à chaque type pour vous simplifier l'organisation de ces entretiens. Et voilà pour la partie pratique. Et je redonne la main à Maxime. Merci beaucoup, Tamara. Pour toutes ces informations, bon, déjà, nous espérons que ce webinaire vous a apporté les questions que vous êtes venus chercher de façon claire. Maintenant, avec toutes ces informations, si jamais vous avez encore des questions, je vous avais parlé d'un temps de questions-réponses, eh bien, sachez que c'est maintenant.
Donc si jamais vous avez des questions, nous vous invitons à les poser directement dans la conversation en haut de votre Teams, dans le chat Teams. Si jamais vous n'avez pas compris des éléments, vous n'avez pas eu le temps de les noter, ou si jamais un de vos collègues ou quelqu'un voulait venir et n'a pas pu être présent aujourd'hui, eh bien sachez que nous mettons en ligne, suite à ce webinaire, le replay de ce webinaire pour pouvoir le revisualiser après. Voilà, donc là, je vais vous inviter à poser des questions si vous en avez. Oui, bien sûr. Comme je l'expliquais avant, à la fin de ce webinaire, on vous enverra le kit parcours professionnel. On vous enverra également le replay de notre présentation et de ce webinaire. Et on vous enverra également le petit fichier Excel que Thibaut vous a présenté. Tout à la suite de ce webinaire, bien sûr. Absolument, Elodie. Les collaborateurs qui ont passé l'an dernier ou qui passeront cette année l'entretien vont générer une temporalité de 4 ans à partir de l'entretien passé. Donc un collaborateur qui passe l'entretien aujourd'hui le 4 juin 2026 devra le passer avant le 4, enfin au plus tard en 2030, tout à fait, pour être dans les clous, dès lors que vous êtes sur le délai classique des 4 ans. Donc c'est bien ça, tout à fait, on est bien d'accord. Jessica, une question concernant l'accord d'entretien pro en place dans l'entreprise. Alors on va peut-être ouvrir le micro, ce sera plus simple pour discuter. Voilà, vous pouvez vous démuter et poser la question, Jessica. Bonjour et merci pour la présentation. Avec On plaisir. en avait déjà un peu parlé, Thibaut, et du coup, moi j'ai regardé, on est sur un accord à 3 ans, donc comme vous disiez, ça devient automatiquement caduc. Mais est-ce qu'il faut en informer les salariés? Parce que logiquement, alors je n'étais pas là quand ça a été mis en place, mais logiquement, normalement, on informe. Mais est-ce qu'à l'inverse, quand quelque chose devient caduc, est-ce qu'on doit informer que ça devient caduc et dire, bah du coup, maintenant, on applique le légal? Alors attention, parce que dans votre cas, on n'est pas caduc parce que vous êtes actuellement mieux disant que la nouvelle mouture. C'est-à-dire que la loi dit c'est tous les 4 ans l'entretien. Oui. Oui. Or, vous faites tous les 3 ans. Et tous les 3 ans, bah, c'est à l'avantage du salarié, c'est-à-dire que c'est mieux que tous les 4 ans. Donc de fait, Ah oui, pardon, oui, c'est moi qui... En fait, c'est Oui. à votre convenance. Soit vous conservez l'accord tel qu'il est et vous restez tous les 3 ans, soit vous vous dites bah, finalement 4 ans c'est bien, ça nous va mieux, et à ce moment-là, il faudra rompre ou faire autrement avec l'accord de branche. Vous auriez été dans l'obligation de le renégocier si vous aviez eu 5 ans par exemple. Oui, là, oui, c'était en pardon, défaveur oui, du collaborateur. oui. Mais la question se pose tout de même de dire, bah voilà, vous aviez fait 3 ans pour avoir un peu plus de souffle par rapport aux 2 ans au préalable. Si 3 ans vous convient, vous le conservez. Si vous voulez passer sur 4 ans, vous le faites. Ok, mais pas besoin d'informer qui que ce soit. C'est si on reste sur cette temporalité, voilà. Si rien ne change, non. Ok. Non. Après, si évidemment si vous refaites un nouvel accord, à ce moment-là, vous communiquez aux interlocuteurs habituels, tout à fait. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Et Elodie, effectivement, si aucun accord n'est en place, ça part automatiquement sur 4 ans de facto. Donc, par rapport à ce qu'on disait en préambule au niveau législatif, pour les nouveaux collaborateurs, vous allez avoir un collaborateur qui intègre l'entreprise.
vous avez 1 an pour lui faire passer son premier entretien. À partir du moment où il a passé ce premier entretien, 4 ans plus tard, il va avoir son entretien classique. Voilà. Pour les collaborateurs qui sont déjà en cursus lorsque s'applique la nouvelle mouture, c'est votre question d'avant, Elodie, où effectivement, on va être à +4 par rapport à la dernière date enregistrée d'entretien qui a été réalisée. Voilà, donc ça peut potentiellement vous sauver d'un retard que vous auriez eu sur des collaborateurs par rapport aux entretiens qui doivent passer. Alors, c'est quoi, Elodie? On va également vous autoriser le micro, ça va être plus simple. Est-ce que vous pouvez apporter un peu de précision à votre question applicable au 1er janvier 2026? Vous pouvez vous démuter et nous faire part de vos précisions. Oui. Merci pour la présentation, c'est clair. Avec plaisir. Oui, j'ai une question par rapport aux nouveaux collaborateurs qui sont rentrés dans l'entreprise, admettons, depuis le mois de janvier 2026. Donc, le fameux entretien après 12 mois d'embauche doit être fait pour ces personnes-là. Je veux dire, ces nouvelles règles sont bien applicables depuis le mois de janvier de cette année? Plus que ça, en réalité, elles sont applicables depuis le mois d'octobre 2025, puisque c'est en octobre 2025 que la réforme a été mise en place. Donc concrètement, vous avez embauché un collaborateur en octobre 2025, vous avez théoriquement jusqu'en octobre 2026 pour lui faire passer son entretien. Et ça, on a un rappel dans Logisio automatiquement? Enfin, comment on identifie, à part de le faire manuellement, les collaborateurs qu'on a embauchés depuis octobre et qui sont encore dans l'entreprise à date? Dans votre cas, puisque du coup vous êtes utilisatrice Logisio, vous allez pouvoir effectuer l'export directement depuis Logisio des collaborateurs avec à la fois leur date d'entrée dans l'entreprise et les entretiens qu'ils ont passés. Et c'est pas Logisio directement, mais c'est le fichier qu'on vous a présenté auparavant qui va vous dire tel collaborateur doit passer son entretien de première année et il ne l'a pas encore passé. Donc là, c'est un export qui est tout prêt, que vous avez directement via le module entretien, qu'on pourra vous montrer ultérieurement, mais effectivement, vous avez la main dessus et toutes les infos, dans votre cas, puisque vous utilisez Logisio, sont déjà préchargées et préformatées. Ok, et cet entretien après 12 mois d'embauche, c'est bien toujours avec le manager, c'est pas avec le service RH? Absolument, c'est comme un entretien classique. L'ensemble des entretiens spécifiques supplémentaires qui ont été créés, donc à l'embauche, à mi-carrière et à fin de carrière, se déroulent dans les exactes mêmes conditions qu'un entretien classique tous les 4 ans. Voilà. Après, il sera de votre choix, comme l'a rappelé encore Tamara précédemment, de dire nous voulons réunir au plus possible tout dans une seule campagne parce que c'est plus simple à gérer, ou alors au contraire, pour des raisons d'exploitation statistique ou de séparation des populations, vous voulez faire une campagne par sujet, si on peut appeler ça comme ça, d'entretien. Mais la tenue même de l'entretien, c'est exactement la même que vous pourriez avoir pour un entretien classique. Si vous faites des entretiens tous les 2 ans, tous les 4 ans, vous devrez donc dissocier la campagne liée à la première année et l'ouvrir tout au long de l'année, et ça, le faire chaque année, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à intégrer les personnes dedans. Oui, parce qu'en fait, chaque cas va être, il va y avoir plusieurs cas différents, parce que ceux qui sont rentrés en octobre, par exemple, qui vont faire l'entretien de première année, il faudra attendre ensuite 4 ans à nouveau pour faire l'entretien de parcours pro, alors que d'autres, on sera sur une autre temporalité. Oui, absolument. On a des clients qui font des entretiens de parcours professionnel tous les ans. Donc eux, ils peuvent faire ce que je vous ai montré. En revanche, vous, si vous gardez cette temporalité de tous les 4 ans, tous les 3 ans, dans ces cas-là, il va falloir que vous dissociez certaines campagnes et que vous l'ouvrez du 1er janvier au 31 décembre, par exemple. Nous, on fait tous les 2 ans, jusqu'à présent, les EP. Ouais, du coup, il faut quand même dissocier la campagne de première année pour que vous puissiez intégrer vos salariés qui sont concernés durant l'année. Pour appuyer ce que Tamara est en train de dire, effectivement, d'un côté, le délai entre 2 entretiens classiques est plus long, mais par opposition, la tenue d'un entretien ou d'une campagne d'entretien tous les ans devient de plus en plus recommandée.
Pourquoi? Parce que la démultiplication des raisons de passer un entretien provoque de façon exponentielle le besoin de passer les entretiens tous les ans. Je m'explique. Vous allez avoir un collaborateur qui intègre l'entreprise et vous avez 1 an pour lui faire passer son entretien. Vous lui faites passer et vous vous dites que vous êtes tranquille pour 4 ans. Sauf que l'année d'après, le collaborateur que vous avez embauché, il a 45 ans. Donc là, il va devoir repasser encore un entretien. Cette fois-ci, vous vous dites, bon, maintenant, je suis OK pour 4 ans. Sauf que l'année d'après, pas de chance, il est absent pendant 2 mois pour une raison X ou Y. Il revient de longue absence, vous allez devoir lui refaire passer un entretien. Donc finalement, vous allez avoir votre délai légal classique qui est de 4 ans, effectivement, mais il y a une possibilité que vous ayez tous les ans des personnes qui soient dans l'obligation de passer l'entretien parce qu'ils sont en première année, parce qu'ils sont en retour de longue absence, parce qu'ils sont en milieu de carrière ou parce qu'ils sont en fin de carrière. Donc la tenue d'une campagne tous les ans, c'est quelque chose vers quoi on tend, avec à chaque fois des populations qui sont plus ciblées en réalité. Là où évidemment pour des raisons de praticité, c'était beaucoup plus simple de dire on fait une campagne tous les 2 ans, on met par exemple tout le monde dedans et puis on sait qu'on est sur un cycle et puis c'est plus simple. Là, comme le législateur a décidé de rentrer plus dans le détail pour affiner les raisons pour lesquelles un entretien peut être passé, bah, nécessairement il devient probable de devoir faire des entretiens plus régulièrement. Et merci. Avec plaisir. Parfait. Et on a atteint les 40 minutes. Merci à toutes et à tous pour votre présence d'une part, mais également pour vos questions. Comme Maxime l'avait tout à fait bien dit en introduction au milieu et en rappel en fin de ce webinaire, si vous avez des questions qui vous viennent une fois que nous avons terminé, rassurez-vous, ce n'est pas perdu. Vous pouvez tout à fait nous les faire parvenir par email ou alors les inscrire encore dans ce chat avant que l'on ne clôture et vous y trouverez une réponse dans le mail que nous allons vous envoyer avec pour rappel donc le résumé vidéo de ce webinaire si vous souhaitez le revoir, mais également un document que Logicio a produit qui contient un rappel de toutes les thématiques obligatoires et une bibliothèque de questions pour construire vos propres questionnaires. Et aussi, voire surtout, ce document Excel qui vous permet de définir quelles sont les populations concernées par quel type d'entretien. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite encore une excellente journée et puis au plaisir de vous revoir toutes et tous pour pouvoir discuter de vos entretiens. Merci, bonne journée. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.